Alors aujourd'hui, on va faire un petit topo de cours de psychiatrie sur quelque chose d'assez spécifique mais qui tombe assez souvent, c'est les effets secondaires des neuroleptiques. Alors pourquoi ça? Parce que les neuroleptiques, bon, c'est massivement utilisé en psychiatrie, dans la schizophrénie, dans les délires chroniques, parfois dans la maladie bipolaire, mais aussi dans d'autres spécialités, dans le cadre pour calmer une agitation, pour les douleurs neuropathiques, comme antiémétique en oncologie. Donc c'est très utilisé et ça a énormément d'effets secondaires. Donc je pense que c'est important et intéressant de connaître les mécanismes d'action, un petit peu la pharmacologie, pour mieux retenir tous ces effets indésirables. Alors pour commencer, on va voir les effets secondaires qui sont liés aux 4 voies dopaminergiques. Donc les neuroleptiques agissent en diminuant la dopamine au niveau de 4 voies. La première, c'est la voie mésolimbique. Alors à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire puisque c'est la voie qu'on va cibler, qu'on va essayer de cibler spécifiquement avec les neuroleptiques, puisque c'est cette voie qui va être responsable de la diminution via les neuroleptiques des symptômes positifs. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire. Pour la deuxième voie, c'est la voie mésocorticale qui crée des symptômes négatifs et qui va aggraver ces symptômes négatifs en diminuant encore la dopamine dans cette voie. La troisième voie, c'est la voie nigrostriée, donc c'est la même voie que la maladie de Parkinson. Et donc ça va être le même mécanisme que pour le Parkinson. Vous allez avoir une diminution de la dopamine dans la voie nigrostriée, ce qui va créer un syndrome extrapyramidal, donc un syndrome parkinsonien, mais aussi des dyskinésies aiguës et tardives et une acathysie. Les dyskinésies aiguës, c'est très fréquent sous neuroleptiques et on va voir tout à l'heure comment on les prend en charge. Et il ne faut pas confondre les dyskinésies et l'acathysie, y compris dans la description clinique et sémiologique qu'on peut vous en faire. Il ne faut pas confondre les deux. L'acathysie, c'est en gros l'incapacité à tenir en place. C'est des patients qui vont marcher de long en large, qui ne vont pas être capables de rester immobiles, alors que les dyskinésies, c'est des mouvements involontaires. Pour la dernière voie, c'est la voie tubéro-infundibulaire, en gros endocrinienne, qui va créer des symptômes qui sont liés à une hyperprolactinémie. Quand vous diminuez la dopamine a un effet inhibiteur sur la prolactine, donc forcément ça va créer une hyperprolactinémie, et donc des symptômes différents selon le sexe, chez la femme aménorrhée galactorée, et chez l'homme impuissance et gynécomastie. Un autre effet secondaire qui est très important à connaître, pas qu'il soit très fréquent mais qui est très grave, c'est le syndrome malin des neuroleptiques. Alors je ne vais pas vous en faire la description détaillée parce que ça pourrait durer longtemps, mais en gros il faut retenir que c'est des symptômes neuromusculaires surtout, et aussi il y a pas mal de perturbations biologiques qu'il faut connaître. Alors l'augmentation des CPK liée aux symptômes neuromusculaires, mais aussi des troubles ioniques type hypercalémie, hypernatrémie, et quelque chose qui est assez atypique, qu'on a souvent du mal à retenir, c'est une hyperleucocytose avec une neutropénie, qui peut faire confondre le syndrome malin avec une infection, avec quelque chose qui est pas lié aux neuroleptiques. Donc ensuite, on va voir les effets secondaires qui sont liés aux autres voies. Alors, il y a la voie sérotoninergique. Je ne vous détaille pas les effets secondaires parce que c'est assez recoupé avec les autres voies. L'effet alpha-adrénolytique qui crée une hypotension orthostatique, une sédation et des effets indésirables sexuels de type trouble de l'érection et de l'éjaculation. Et des effets anticholinergiques. Alors ceux-là sont particulièrement à connaître parce que vous allez les avoir non seulement avec les neuroleptiques mais avec un certain nombre d'autres molécules. Muscarinique, atropinique, c'est des synonymes. Ça va être des choses très importantes comme le GAFA, donc le glaucome aigu par fermeture de l'angle, et la rétention d'urine. Ça, c'est les deux effets secondaires principaux, mais aussi la bouche sèche, la constipation, les troubles de l'accommodation, les troubles de l'attention et la sédation. Mais pensez en particulier au GAFA et à la rétention d'urine dans le cadre des effets secondaires anticholinergiques. Et ensuite, on a les effets histaminergiques. Alors, c'est les mêmes effets que les antihistaminiques. Un petit peu, c'est une sédation, une augmentation de l'appétit et une prise de poids. Ça sous-entend aussi toute une lignée de troubles biologiques qu'il va falloir particulièrement surveiller, en particulier les dyslipidémies et les problèmes de glycémie. Donc il faut vachement surveiller la glycémie et le bilan lipidique à cause de ces effets secondaires histaminergiques et aussi à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, la voie tubéro-infundibulaire qui fait des symptômes endocriniens de ce type-là. Donc ces deux voies se recoupent un petit peu et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, d'autant plus quand on met ces traitements au long cours avec des patients qui au final vont mourir de problèmes cardiovasculaires et de problèmes métaboliques. Un autre mécanisme qui n'est pas lié à une voie en particulier mais qui est plus un mécanisme allergique, c'est la granulocytose.
mais c'est un mécanisme qui est, c'est un effet secondaire qui est retrouvé quasi exclusivement avec la clozapine. La clozapine, c'est un neuroleptique de première génération qui n'est pas donné en première intention, mais qui peut être donné après échec de plusieurs autres neuroleptiques de deuxième génération. Mais c'est quelque chose de vraiment important à rechercher quand vous prescrivez de la clozapine. Il faut faire une NFS toutes les semaines. Si vous regardez le collège, c'est toutes les semaines pendant 18 semaines, puis tous les mois. Donc la granulocytose a vraiment à rechercher pour la clozapine. Pour les autres molécules, c'est pas la peine. Donc pour la prise en charge spécifique, je dis spécifique parce qu'il y a évidemment une prise en charge un peu symptomatique qui est de diminuer les neuroleptiques, la posologie, de changer les molécules éventuellement, de traiter de façon symptomatique un certain nombre d'effets secondaires, mais il y a un certain nombre de choses spécifiques à faire qu'il faut savoir parce qu'on ne peut pas les deviner. Pour la cachexie, il faut savoir qu'il faut mettre soit un bêta-bloquant non cardiosélectif, soit une benzodiazépine. D'où l'intérêt de le détecter d'une part et de le distinguer de la dyskinésie, parce que c'est pas la même prise en charge. Ensuite, pour le syndrome malin, alors là, il y a toute une série de mesures symptomatiques qui sont assez logiques, rééquilibration hydroélectrolytique, réfrigération, etc. Pour l'arrêt des neuroleptiques, il faut savoir que c'est pas très consensuel. En gros, évidemment, sur le coup, vous l'arrêtez, vous réintroduisez pas la même molécule, mais c'est possible de réintroduire un neuroleptique d'une autre classe. En gros, il ne faut pas réintroduire le même, ni un neuroleptique de la même classe, ni un neuroleptique à action prolongée, puisque ceux qui sont à action prolongée, si jamais vous avez un syndrome malin avec un neuroleptique à action prolongée, ça va être beaucoup plus difficile, puisque quand vous l'arrêterez, vu que c'est à libération prolongée, l'action ne va pas s'arrêter tout de suite. En plus de tout ça, on a des mesures spécifiques qui sont les agonistes dopaminergiques, donc bromocriptine ou amantadine, ces deux molécules qui sont des agonistes, et du dantrolène ou un myorelaxant. Il ne faut aussi pas oublier la déclaration obligatoire à la pharmacovigilance quand il y a un incident de ce type-là. Et enfin, les dyskinésies qui ont une prise en charge spécifique. Là aussi, il faut bien distinguer les dyskinésies aiguës des dyskinésies tardives, parce que pour les dyskinésies tardives, vous n'avez aucun traitement. Pour les dyskinésies aiguës et pour le syndrome extrapyramidal, c'est le même type de traitement. Il va falloir mettre un anticholinergique, tropatépine, le nom commercial c'est l'Epicure. Mais par contre, comme je vous disais, donc pour les dyskinésies tardives, il ne faut pas mettre de traitement et en particulier ne pas mettre d'anticholinergique puisque c'est non seulement inefficace mais en plus contre-productif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lepticure n'est jamais à mettre en systématique. Si vous introduisez un traitement neuroleptique, vous ne mettez pas de lepticure, vous le mettez qu'en cas de dyskinésie aiguë avérée. Donc voilà un petit peu pour tous les effets secondaires un petit peu classés des neuroleptiques. J'espère que ce petit topo de cours vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et à bientôt pour une prochaine vidéo.